Sanda Kashia Rubu Kirebe Sondo Koshikara Masaya Kashia. Merci à toi El Shaddai, El Elyon. Merci à toi Elohim, le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux, celui qui ne change pas. Oui, le maître des temps et des circonstances, c'est toi Jéhovah Yahweh. Oui, Seigneur des Seigneurs, nous voici dans ta présence ce soir. Venons Seigneur Papa, obéir à ton commandement. Tu as dit, Seigneur, qui enverrai-je? Nous avons dit, nous voici. Oui, Seigneur, envoie-nous ce soir. Merci, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Merci pour ce que tu fais et que tu feras encore. Fais-le, Seigneur. Fais-le ce soir. Oui, Seigneur, manifeste-toi puissamment. Oui, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue, mon Créateur. Que toute la gloire te soit rendue, mon Sauveur. Béni sois-tu ce soir, Jésus. Le pérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Oui, shalom, shalom, bien-aimés. Vous tous qui êtes connectés ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans un moment de partage, un moment important, un moment où le Seigneur veut nous conduire à écouter sa voix au travers de ses serviteurs. Nous ne sommes que les outils par lesquels le Seigneur veut passer pour vous parler ce soir. Partout où tu te trouves, bien-aimé, la première des choses que tu dois faire, bien-aimé, c'est de disposer ton cœur. Et après, commence à partager. Partage partout, invite les frères et les sœurs. Que nous soyons nombreux afin de partager ce moment. Car la parole de Dieu dit, il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Multiplie et partage, invite les frères et les sœurs, partage sur Facebook, partout, que nous soyons nombreux, bien-aimés. Des moments comme ça sont des moments que le Seigneur permet pour que nous puissions écouter sa voix, que nous puissions prendre les bonnes décisions de notre vie. C'est pourquoi nous sommes disposés ce soir par amour, avec l'amour que Dieu a déposé dans nos cœurs, l'amour des âmes, des enfants de Dieu, que nous sommes et que vous êtes ce soir, que tu es ce soir. Tu es un enfant de Dieu à juste valeur. C'est pourquoi là où tu es, commence à partager, commence à inviter quelqu'un, partage partout, invite des frères. C'est pas pour faire le buzz, c'est pour que nous soyons nombreux afin de recevoir les indications du Seigneur. Oh oui, Dieu est bon. Soyez tous bénis abondamment. Nous vous aimons de tout notre cœur. Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu. Merci Jésus. Que la grâce du Tout-Puissant puisse vous remplir votre maison. Soyez tous bénis, car voici le jour que l'Éternel a fait. Il est pour nous un sujet d'allégresse, de joie. Dans ces moments où nous passons difficiles, on peut le dire, là où nos libertés sont restreintes encore, mais en Christ nous sommes libres. Alléluia. Aujourd'hui encore avec le couvre-feu à 18h, certaines habitudes dont nous devons nous adapter à ce monde. Mais en fait, ce n'est pas à nous de nous adapter à ce monde, mais à ce monde de nous s'adapter à nous. Donc nous allons faire une prière avec le Seigneur aujourd'hui, afin que sa grâce puisse se répandre sur toute la maison de tous les chrétiens. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais je ne vous donne pas la paix comme le monde donne la paix. Nous aurons des tribulations, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Même si, aujourd'hui, éternel mon Dieu, mon roi, le monde s'écroule, même si tout s'écroule sur notre parcours, mais je sais qu'en Jésus, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés le premier. Alors nous saluons ta présence, nous saluons la présence de mon frère, nous saluons la présence de ma sœur qui s'est connectée à ce moment de prière. Que le Seigneur te bénisse, certainement il aura une parole pour toi pour te faire du bien. Ne regarde pas aux instruments qu'il s'est choisis, car nous ne sommes que des instruments dans sa main. Ouvre ton cœur et tes oreilles spirituelles afin d'entendre ce que le Seigneur a pour toi, a pour moi. Parce que même moi, je suis enseignée quand le Seigneur parle. Même moi, au travers de ce partage, je suis également enseignée. Donc, je salue la présence de tous ceux qui sont en ligne. Je salue la présence de ma maman qui est connectée. Maman Béatrice. Amen. Il y a Béa. Je la vois connectée. Il y a la sœur Christelle aussi qui est connectée. Aussi, shalom à toi, la sœur Chandra. Nous ne citerons pas tout le monde, mais sachez que à chaque personne individuellement, nous disons shalom, la paix du Christ. Soyez tous bénis. Alléluia. Même si je ne te nomme pas par ton nom, mais sache que je te salue avec la paix du Christ. Surtout que nous vous aimons avec l'amour de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé. Vous savez que le je t'aime a tellement disparu aujourd'hui.
Même dans les foyers, dans les familles, le je t'aime a disparu. Les gens ne savent plus se dire je t'aime. Alléluia. Alors que c'est le premier commandement. Tu dois aimer Dieu plus que tout, aimer ton prochain comme toi-même. Je t'aime. C'est pourquoi je suis fier, je suis dans la joie lorsque je vous dis que je vous aime dans l'amour de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est à force de dire je t'aime que tu finis par aimer. Alléluia. À chacun d'entre vous, nous disons je t'aime. Si tu as une personne à côté de toi, dis-lui simplement je t'aime. Ne pense pas à l'amour philéo ou à l'amour éros, non. Pense à l'amour agapao, c'est-à-dire l'amour de Dieu. L'amour qui ne sonne pas. Simplement le simple amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je t'aime, mon évangéliste. Je t'aime, cher. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est Seigneur, il est merveilleux ce Dieu-là. Alléluia. Soyons nombreux ce soir, bien-aimés, à recevoir la parole du Seigneur. C'est pourquoi partout où on se trouve, bien-aimés, disposons nos cœurs à recevoir cette parole. Merci pour ta parole qui nous fait certainement du bien. Merci pour ta parole qui va nous faire certainement du bien. Merci pour ta parole qui va nous restaurer. Merci pour ta parole qui va nous édifier. Merci pour ta parole qui va, Père éternel, mon Dieu, moi, changer nos existences. Merci pour ta parole qui va nous guider sur ce parcours. Merci pour ta parole qui va nous faire certainement du bien. Tu es un Dieu excellent, Père éternel. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Te laissons toute la première place dans ce moment. Que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Parle-nous ce soir, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons que tu nous guides. Nous remettons ce moment à toi. Viens nous conduire, viens nous orienter à la dimension de ta gloire ce soir. Merci pour ton amour. Merci, El Elyon. Jéhovah Yahweh, Seigneur, que tout ce qui est du monde et des ténèbres, nous annulons au nom de Jésus. Nous ramenons tous les cœurs, toutes les pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit ce soir. Oui, Saint-Esprit, emmène le règne de Jésus-Christ parmi nous. Visite ce moment, bénis ce moment, donne-nous, Seigneur, à comprendre tes voies. Permets-nous, Seigneur, de nous approcher du trône de la grâce ce soir. Oui, que nous diminuions et que tu grandisses ce soir. Nous te disons Alléluia. Nous te disons Hosanna. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute personne qui est connectée à ce moment de partage. Oui, Seigneur, nous te disons Alléluia. Bénis toute personne. Donne l'intelligence, donne la sagesse à quelqu'un. Donne la soumission à cette parole ce soir. Donne les bonnes dispositions du cœur ce soir. Donne-nous un cœur pur et un esprit bien disposé à recevoir ta parole ce soir. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous avons prié et nous remettons toutes choses sous l'autorité du Saint-Esprit. Qu'amène le règne de Jésus, que Jésus règne dans ce monde. Amen. Soyez tous abondamment bénis. Nous vous saluons dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le thème que nous avons commencé la semaine dernière, qui avait pour titre « Le parcours avec Dieu, cela implique des choix ». Donc la semaine dernière, on va faire un petit feedback. La semaine dernière, l'évangéliste nous avait conduit à nous expliquer ce que c'était qu'un parcours. C'est le chemin que tu empruntes. Et des fois, sur ce chemin, en fait, c'est semé d'embûches. C'est des fois un parcours vallonné de vallées, de montagnes. C'est un parcours que tu dois faire avec le Seigneur Jésus, avec ta main accrochée dans sa main. Parce que sur ce parcours, tu rencontreras forcément des Jébusiens. Tu rencontreras forcément des Goliaths, tu rencontreras forcément la sécheresse, tu rencontreras forcément des ennemis, tu rencontreras forcément des personnes qui ne te veulent pas du bien. Je salue également la présence de ma maman qui est en ligne aussi, maman Christine. Amen. Shalom, maman. Joyeux anniversaire surtout. Alléluia. Alléluia. Donc forcément, tu rencontreras beaucoup d'obstacles sur ton parcours. Je salue également la présence de ma sœur Tania que j'ai vu passer. Soyez tous bénis. Je vous salue tous personnellement. Donc je disais que la semaine dernière, en fait, nous avons eu un thème, on a développé le début d'un thème qui est le parcours avec Dieu, cela implique des choix. Donc nous avons développé tout ce qui était parcours. Donc l'évangéliste nous avait instruit, nous avait enseigné ce que c'était le parcours. Donc c'est un itinéraire en fait à suivre, un trajet à réaliser. Amen. Avec une marche en fait que tu dois faire soit avec un véhicule, soit à pied, soit selon les moyens que tu as en fait. Amen. Et en fait là on parlait plutôt ça c'est le parcours terrestre, mais on parlait du parcours spirituel en fait, le parcours que tu as avec le Seigneur, c'est-à-dire le chemin sur lequel le Seigneur a tracé pour ta vie. En fait c'est ce parcours là tu dois en fait tenir sa main pour pouvoir marcher, parce que ce parcours est rempli d'épreuves. Ce parcours te demandera beaucoup d'abnégation, c'est-à-dire renoncer à toi-même sur ce parcours, parce que c'est un désert que tu traverses. Et comme il a dit dans sa
sa parole, je trace un chemin dans le désert, je mets des fleuves dans la solitude. Mais des fois, suivre le chemin qui est dans le désert, c'est pas facile, c'est pas évident. Beaucoup en fait rentrent au milieu de ce chemin, en fait abandonnent parce que des fois c'est difficile. Pas parce que le Seigneur met les difficultés, mais la vie sur terre est une épreuve. La vie sur terre est une épreuve. Même notre existence. Surtout la vie chrétienne. Et la vie chrétienne est encore. La vie chrétienne. Je peux dire est pire encore parce que la vie chrétienne en fait, tu te lèves et tu as un adversaire qui est plus fort que toi. Amen. Il faut dire la vérité parce que le diable est plus fort que nous. En fait, si tu te lèves avec ta chair pour combattre le diable, tu n'y arriveras pas. Dieu l'appelle le lion. Exactement, il ressemble à un lion. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que si la Bible va l'appeler lion, c'est qu'il ne faut pas le sous-estimer. Parce que vous savez, même un bébé lion, c'est un lion. C'est un lion. Amen. Et si on l'appelle serpent aussi, un serpent reste un serpent. Même un serpent mort reste encore un serpent. Mais un bébé serpent, en fait, c'est un serpent. Même un serpent mort qui est écrasé, lorsqu'on le voit, on voit un serpent qui a été écrasé, on saute d'abord avant de savoir s'il est mort ou pas, ou il est vivant. Donc, ce qui fait que la vie chrétienne, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, en fait, tu as un adversaire qui se lève contre toi et il ne regarde pas la catégorie que tu as. On nous a souvent enseigné que quand tu rentres dans ce combat, en fait, si tu es poids plume ou poids lourd, lui, c'est pas son problème. La première chose qu'il veut, c'est te dégommer. Ce qui fait que le parcours, en fait, le parcours chrétien est difficile. Faut pas se leurrer, faut pas se dire que quand je vais arriver, quand je serai enfant de Dieu, ça va être bisounours. Non, quand tu vas être enfant de Dieu, c'est là où il faudra prendre toutes les armes spirituelles que le chemin, que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur nous l'a dit, nous devons nous armer, nous devons nous préparer. Nous préparer spirituellement. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Et notre croix, en fait, elle est lourde entre guillemets parce que c'est Jésus qui porte la croix avec nous. Il y a aussi une autre chose, un autre aspect des choses du parcours avec le Seigneur. Des fois, vous savez que les embûches, les difficultés que nous rencontrons en cours de chemin, c'est pas forcément que le diable est dedans. Le diable n'est pas là. Des fois, c'est le Seigneur, parce que lorsque nous avons lu le Deutéronome 8 au verset 2, que nous avons lu anciennement, oui. Exactement, c'est dans le Deutéronome où il dit que à son peuple qu'il a conduit sciemment dans le désert. Oui, mais il faudrait que je lise ce passage aussi, le Deutéronome 8 au verset 2, je vais vous le lire très rapidement. Vous savez, c'est important de vérifier à chaque fois dans les Écritures. Nous faisons ce résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Pour vous situer à peu près là où on est aujourd'hui. Amen. Donc Deutéronome 8, à partir du verset 2. Amen. Je lis la parole du Seigneur qui dit ceci. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, si tu observais ses commandements ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a fait nourrir de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia, parole de l'Éternel. Dans le parcours avec le Seigneur, dans notre résumé, la première étape, c'est l'humiliation. Oui. On passe souvent, quand on est chrétien, avec beaucoup d'humiliation. L'humiliation de par le monde, l'humiliation même de notre famille. Lorsque la parole de Dieu nous dit, sans te couper, tu vois, lorsque la parole de Dieu nous dit, bien aimé, que... Et tous les chrétiens connaissent ce passage, cette partie-là, qui dit que l'humilité précède la gloire. Mais avant l'humilité... Mais qu'est-ce qui précède l'humilité? C'est ce que Deutéronome nous dit en fait. L'humiliation. Parce que l'humiliation nous met dans le chaos. Alléluia. On est à terre. Quand tu es à terre, c'est la meilleure position que tu as pour pouvoir adorer le Seigneur. Pour recevoir l'humilité maintenant. Pour recevoir l'humilité. Parce que quand tu es debout, en fait, tu ne sais pas ce que c'est que d'être à terre. Et quand tu ne connais pas la souffrance de ce qui est à terre, en fait, tu ne peux pas apprécier le cadeau qui est le cadeau de Dieu. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, on gagne tous nos combats qu'à genoux. À genoux, les pieds. On ne gagne pas nos combats debout, on gagne nos combats dans l'humilité. C'est l'humilité qui nous permet, parce que comme j'ai l'habitude de dire souvent, que le barème de la hauteur se trouve dans la profondeur. C'est-à-dire que si tu veux monter très haut, il faut savoir descendre très bas. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, comme il sait que nous-mêmes, nous ne pouvons pas, l'humilité n'appartient à personne, c'est Dieu qui donne l'humilité. Mais pour nous donner l'humilité, il faut passer par des épreuves. C'est pourquoi il a dit, pour t'humilier et t'éprouver. C'est-à-dire que pour recevoir vraiment l'humilité, il faut être éprouvé. Et ce sont ces épreuves-là qui nous conduisent à recevoir vraiment l'humilité. Donc l'humiliation, l'épreuve nous conduisent à l'humilité. Et lorsque nous avons l'humilité, maintenant la gloire va suivre. Alléluia, alléluia. Parce que si tu ne connais pas l'humilité, couper mon évangéliste. Si tu ne connais pas l'humiliation, quand la gloire va arriver, la gloire va t'écraser.
non, mais va t'écraser. Parce que qu'est-ce qui va faire que la gloire va t'écraser? Parce que le Seigneur est jaloux de ses bénédictions, vous savez. Le Seigneur, il est jaloux. Lorsqu'il nous bénit, il est jaloux de ses bénédictions. Regarde même lorsqu'il a donné à manger au peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont revendiqué. Moïse, non, tu ne nous as pas emmenés ici pour nous tuer. Le Seigneur a dit, Moïse, publie un jeûne. Lorsqu'il a publié un jeûne, après le Seigneur a fait descendre à manger pour le peuple. La caille, les choses qu'ils ne connaissaient pas. Mais Dieu les a tués avec quoi? Avec la nourriture. Avec la nourriture. C'est-à-dire que Dieu est jaloux de ses bénédictions. Les bénédictions que Dieu nous bénit, il nous donne, il est jaloux de ses bénédictions. Lorsque nous commençons à idolâtrer ces choses-là, lorsque nous devenons orgueilleux et arrogants. Mais regardez un peu ce qui va suivre, un peu le passage que nous avons lu de Deutéronome 8. Regarde, à partir du verset 4, nous dit: ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Tu vas voir que pendant tout le trajet que tu fais dans ton désert, parce qu'il y a certains déserts qui ne viennent pas du Seigneur, hein, je vous assure. Mais le désert, lorsque le Seigneur te plonge dans un désert, c'est pour te façonner. Il te pourvoit tes manquements. Comme le livre de 1 Corinthiens 10, verset 13, qui dit qu'il permet certaines choses qui arrivent dans ta vie mais qui ne te dépasseront jamais. Mais c'est pour te modifier. Parce qu'il pourvoit tes manquements afin que pour te modifier la vie. Le désert n'est pas forcément une fin en soi. C'est peut-être là où le Seigneur t'a conduit pour te protéger. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il protège dans le désert. Pour te façonner et te protéger dans le désert. Parce que c'est que s'il te conduit tout de suite à ton apogée, la bénédiction va te tuer. Parce que la parole dit que seule la bénédiction de Dieu est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Mais imagine que s'il te bénit sans te façonner, sans te former, une fois que toute cette bénédiction va devenir un chagrin pour toi. Un chagrin pour toi. Ça va devenir une carie dentaire pour toi. Ça va devenir un poids sur ta vie. Donc d'où il t'amène dans le désert en fait pour t'alléger. Amen. Oui. Il t'amène dans le désert, il te dépouille, il t'allège. Il te mâche, il t'a dit que c'est pour te mâcher tout le travail. Parce que quand il va te donner le poids de la bénédiction, mais vu que tu ne portes plus rien, mais tu as la capacité de supporter ce poids. Parce que lorsqu'on est dans le désert, il nous allège, il nous dépouille. Quand tu es dépouillé, à ce moment-là, il peut te revêtir maintenant, il peut te donner cette bénédiction, il peut te revêtir. C'est clair, c'est pourquoi il nous dit dans Éphésiens 2 verset 10, Amen. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons que dans l'accomplissement. Alléluia, l'accomplissement de sa parole. De sa parole, ça veut dire qu'il te conduit dans le désert, c'est pour te préparer. Il te prépare en fait, oui. Ça veut dire que tu n'as rien à te dire que tu ne vas pas combattre. Non, non. Tu as juste besoin d'humilité, tu as juste besoin de calme, tu as besoin de t'asseoir à sa table. Comme il dit, assieds-toi à ma table, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Mais tes ennemis ne sont pas ton frère, ta soeur ou quelqu'un. Tes ennemis sont les problèmes, les difficultés, l'opprobre, la misère, toutes ces formes de choses. Mais il veut que tu t'asseyes d'abord. Parce qu'il a déjà préparé tout le chemin pour que tu viennes juste te pratiquer. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut que nous puissions comprendre. La marche avec Dieu, c'est ça. La marche avec Dieu, c'est que garder notre main dans la main de Dieu. Comme un enfant qui marche sur la route, sans bien savoir où la route conduit, mais il tient seulement la main de son père. C'est ça, exactement. Il ne lâche pas la main de son père. Parce qu'il sait que son père ne va jamais lui faire du mal. Il sait que son père ne veut que du bien pour lui. Oui. Alléluia. C'est ce que nous avons développé la semaine dernière. Mais cette semaine, en fait, nous allons parler des choix. Parce que le thème disait ceci, le parcours avec Dieu, cela implique des choix. Amen. Amen. Et sur cette partie des choix, je pense que beaucoup d'enfants de Dieu, nous y compris, et je veux dire moi, y compris en fait, faire un choix, c'est souvent très difficile pour un enfant de Dieu. Amen. Déjà, quand on parle de choix, on va demander à notre évangéliste de définir ce que c'est que le choix. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à le poser. C'est le moment où on est là pour s'enseigner, pour s'édifier les uns les autres. Le choix, en fait, c'est quelque chose où le chrétien est confronté à ça toute sa vie. Et avant même d'être chrétien, on est confronté à un choix toute sa vie. C'est-à-dire, même le matin, lorsque tu dois t'habiller, tu dois faire un choix sur les vêtements que tu dois porter pour t'habiller. Est-ce que ce vêtement-là m'irait? Est-ce que cette couleur-là ira avec cette couleur-là? Et en tant que chrétien, même quand tu t'habilles en tant que chrétien, maintenant, tu es obligé de faire un choix. Choisir entre une mini-jupe ou une jupe décente. Tu es obligé de faire un choix. Comment me maquiller, comment me coiffer. Là, je parle des femmes, mais je parle aussi des frères. Parce que lorsque tu deviens chrétien, tu dois faire des choix. Le style vestimentaire. Le style vestimentaire, ça veut dire que le Seigneur aimerait que nous soyons irréprochables et irrépréhensibles. C'est-à-dire qu'on doit s'habiller proprement, mais dans la décence.
On ne s'habille pas pour aguicher quelqu'un. Exactement. On ne s'habille pas pour s'attirer du regard. Mais on s'habille pour être présentable. Exactement. Et là, je parle du vêtement, mais aussi on doit faire aussi le choix de carrière. Il y a, même en tant que chrétien, tu as l'appel de Dieu qui est là, tu as aussi ta carrière professionnelle qui est là aussi. Tu es obligé de faire des choix des fois sur ces différents aspects. Tu es aussi obligé de faire un choix sur ton conjoint. Tu es obligé de faire un choix sur ce que tu dois manger. Tu es obligé de faire un choix entre prier et méditer. Tu es obligé de faire un choix entre jeûner et ne pas jeûner. En fait, la vie chrétienne en fait est jalonnée de choix. Tu es obligé de faire un choix entre tel ami et tel ami. Tu es obligé de faire un choix entre... Il y a beaucoup de choix en fait, mais quand tu ne sais pas ce que le mot choix veut dire, tu vas aller sur le mauvais chemin. C'est ce que je disais la semaine dernière, c'est que vous savez, bien aimé, le choix, lorsque la parole de Dieu nous dit de faire des choix, le choix n'est pas le fait. Parce que le choix, c'est un mot masculin. Qu'on va dire, bon, c'est-à-dire que la vie, c'est un choix. On a souvent l'habitude de dire ça. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. C'est comme si, juste parce que le choix, c'est un mot masculin. Non, bien aimé, c'est pas ce que cela veut dire. C'est-à-dire que nous sommes appelés c'est-à-dire qu'à faire des choix, c'est-à-dire à choisir de bien vivre. Amen, amen. À faire la part des choses. À faire la part des choses. C'est-à-dire que le choix dont le Seigneur veut nous dire ici, c'est pourquoi il nous dit dans la parole, dans le Romains 12, verset 1, de nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant. C'est-à-dire que c'est là notre culte raisonnable. Notre culte raisonnable, ça dépend de nous. Le Seigneur aimerait que nous puissions lui offrir un culte raisonnable. Et même, j'irai plus loin parce que quand tu dis de nous offrir à Dieu comme sacrifice, c'est un choix que tu fais de t'offrir à Dieu ou pas? Oui. C'est un choix. Tu peux choisir de ne pas t'offrir. Tu peux choisir de t'offrir. C'est un choix en fait. C'est pourquoi cela implique maintenant une décision, une volonté. Exactement. Et la décision et la volonté, c'est une petite portion de quelque chose que Dieu a mis dans le cœur et dans la vie de tout un chacun de nous. C'est pas Dieu qui dirige, qui utilise directement. C'est ni le diable qui l'utilise directement. C'est nous-mêmes qui prenons notre décision, notre volonté pour faire de mauvaises ou de bonnes choses. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire, c'est le premier passage que nous allons lire, je pense, pour introduire cela. Le Deutéronome 30, verset 15. Amen. Deutéronome 30, verset 15, la servante de l'Éternel va nous le lire. Deutéronome 30, verset 15 va nous introduire automatiquement le choix. Parce que vous allez voir que nos choix d'aujourd'hui auront inévitablement une incidence sur notre futur. Alléluia. De ces choix, la vie ou la mort se manifesteront. C'est pourquoi vous allez voir que les choix que nous posons aujourd'hui auront beaucoup d'incidences et des choses. Je souris parce que c'est le passage que le Seigneur m'a mis à cœur, qui m'a demandé de lire en fait. Alléluia. Quand on parlait de choix en fait, il dit ceci. Mais nous sommes complémentaires. Alléluia. Le Seigneur dit ceci dans Deutéronome 30 au verset 15. Alléluia. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Amen. Amen. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements. Ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Amen. Afin de te multiplier. Amen. Regardez un peu, le Seigneur nous dit de nous procréer. La procréation dont le Seigneur nous dit de nous procréer, vous savez que c'est... La procréation, c'est pas en option. Non. Alléluia. C'est une recommandation du Seigneur. Une recommandation. Vivre heureux est une recommandation du Seigneur. C'est parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour qu'un chrétien vive heureux, c'est pas en option. Le Seigneur veut que nous puissions dominer sur la terre, marcher sur l'herbe des champs, parce que nous sommes des pèlerins sur une terre que Dieu nous a donnée, avec un privilège. On est des pèlerins sur une terre que Dieu nous a donnée avec un privilège. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur cette terre que Dieu nous a donnée, nous devons non seulement nous procréer, multiplier sur la surface de la terre, mais ici, la parole nous dit ici que ce sont nos choix qui vont nous permettre de pouvoir nous multiplier. Alléluia. De recevoir tout. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu appelle ça le libre arbitrage. Exactement. Il nous donne en fait le libre arbitre. Il te donne le choix. C'est-à-dire, il met devant toi deux chemins. Amen. Il ne te force pas. Il te dit, je mets devant toi deux chemins, le bien ou le mal, la vie ou la mort. Mais moi, je te conseillerais de choisir la vie afin que tu puisses vivre et afin que tu puisses te multiplier. C'est le conseil que Dieu te donne en fait. Et comme dans toute chose, en tant qu'être humain, quand on te donne un conseil, tu es libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Il y a des bons, mauvais conseillers. Et c'est là le côté gentleman du Seigneur. Exactement. Parce que le Seigneur ne nous force pas. Exactement. Il nous laisse le libre arbitrage. Amen. Alléluia. Il te dit, fais le choix. Choisis la mort, la mort, tu mourras. Choisis la vie, tu vivras. Il met devant nous deux chemins. Le Seigneur a fait son organigramme. Tu vois, lorsque la parole de Dieu va nous parler, lorsqu'on va dans le livre de Jude 3, la parole nous dit qu'il s'est glissé parmi nous certaines personnes dont la condamnation
condamnation a été dite il y a très longtemps. Et ceux qui ont la capacité de dissolution de la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Vous allez voir que le Seigneur n'appelle... C'est-à-dire que ceux qui ont, c'est-à-dire qu'il dit que c'est parmi une certaine personne dont la condamnation a été dite. Ça ne veut pas dire que le Seigneur a condamné certaines personnes et les a mis sur la terre. Non, Dieu n'a condamné personne. Il aime tout le monde. La parole nous dit dans 2 Timothée, je crois que c'est dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4, qu'il dit qu'il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Amen. Dieu aime tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais maintenant, pour être sauvé ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de nous maintenant. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Lui, il veut déjà que nous soyons sauvés. Notre volonté. Il veut que nous soyons bénis. Il nous a notre décision. Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens 1, verset 3 nous dit, nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. C'est-à-dire qu'en lui, nous avons déjà été bénis. Amen. Mais maintenant, pour vivre cette bénédiction, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. C'est pourquoi, de notre choix. Même pour nous procréer, multiplier la terre, c'est notre choix. C'est notre choix maintenant. Parce que c'est notre décision. Lorsque nous faisons les mauvais choix, il y aura de l'incidence aussi sur notre procréation. Et j'en viens en fait, parce que chaque choix ou chaque décision que tu prends, il y a des responsabilités, mais aussi des conséquences. Ben voilà. Là maintenant, ça nous ramène où? Ça nous ramène au jardin d'Éden. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Il lui a donné deux recommandations. Il lui a dit... Tu dois te multiplier sur la surface de la terre, tu dois dominer sur la terre, tu dois marcher sur l'herbe des champs, tu dois faire tout ce qu'il y a ici-bas. Ça veut dire que vivre heureux, ça veut dire qu'en globalité, c'est vivre heureux. Mais la deuxième responsabilité que le Seigneur va donner à l'homme, c'est de fuir le péché. Alléluia. Ça veut dire que le fruit qui est défendu, c'est le péché, tu ne dois pas toucher. Mais j'aimerais dire à une personne que nous, on ne met pas la main, ça veut dire que je ne suis pas en train d'appuyer sur le fruit défendu. Nous parlons toujours du bon côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des personnes, parce que j'aime bien dire que souvent, vous voyez, je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Nous, on annonce que la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que nous, les chrétiens, on attend la venue du Fils de l'homme. Bien sûr que l'Antéchrist est là. Jésus a même dit que l'Antéchrist est parmi nous. L'Antéchrist va venir. Mais on n'attend pas la venue de l'Antéchrist. On attend la venue du Fils de l'homme. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. C'est pourquoi nous, on ne parle que de la lumière. L'obscurité, on s'en fout. On ne parle pas de la lumière. L'obscurité. Parce que lorsqu'on a tellement de lumière en nous, l'obscurité n'a pas sa place. C'est pourquoi maintenant, vivre sous la lumière, c'est un choix que nous devons faire. Exactement. C'est un choix que tu fais. C'est le choix. On va enlever le mot choix, parce que quand on dit choix, non. C'est la décision que tu prends. Voilà. On va mettre le mot décision à la place du mot choix. Quand tu prends la décision de vivre bien, quand tu prends la décision de suivre Jésus, quand tu prends la décision de fuir le péché, quand tu prends la décision de te séparer de certaines personnes, quand tu prends la décision de te séparer d'un travail, quand tu prends la décision de n'écouter que telle ou telle personne, mais cette décision a des conséquences et il y a de l'incidence et de l'influence sur ta vie. Aujourd'hui, quand tu prends la décision, nous en tant que femmes, quand tu prends la décision de sortir dans la rue aujourd'hui avec une tenue qui n'est pas décente, c'est-à-dire que tu t'exposes à la conséquence qui est que des charlatans vont venir t'emmerder. Tu as pris la décision de t'attirer que les mauvaises personnes. Exactement. C'est quel message que tu envoies? Exactement. Et tout comme un homme aujourd'hui, si un homme aujourd'hui prend la décision d'être grossier, d'être ceci, mais il n'attirera à lui que des femmes qui sont grossières. Aujourd'hui, si tu prends la décision d'être un vagabond, mais ta vie ne sera que vagabondage. En fait, c'est une décision que tu dois prendre. J'aimerais bien qu'on puisse rappeler à nos frères et nos sœurs qui nous ont rejoints en retard. C'est pas que vous êtes en retard, vous êtes dans le bon timing. Mais vous rappelez juste le thème sur lequel nous sommes en train de débattre, c'est que le parcours avec Dieu, nous avons commencé le dimanche dernier, et aujourd'hui nous sommes encore dessus et nous finissons avec la deuxième partie de ce parcours, de ce thème qui est... Cela implique les choix. Cela implique des choix. Alléluia. C'est-à-dire que ça implique des choix. C'est pour ceux qui nous ont rejoints, c'est que nous sommes en train de parler des choix. C'est-à-dire de la décision et de la volonté que Dieu a placée en nous afin que nous puissions bien vivre sur cette terre qu'il nous a donnée en héritage. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que toi qui nous as rejoints, c'est un moment merveilleux pour toi. Si tu n'as pas encore partagé, clique et partage et invite d'autres personnes. Il faudrait que nous soyons nombreux à recevoir ce message. Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Là où le Fils de l'homme est à la porte, il est en train de venir. C'est-à-dire que nos choix auront de l'incidence dans notre futur avec le Seigneur. C'est de l'influence sur notre C'est pourquoi le Seigneur va dire plus tard que je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Dieu, Exactement, parce de que mon tu as Père. fait le choix. Parce que nous avons tous écouté, mais qu'est-ce
ont fait de ce qu'on écoute. Exactement. Le choix maintenant dépend de tout un chacun de nous. Ça ne dépend plus de Dieu. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais être sauvé, pour être sauvé, ça ne dépend plus de lui. Être béni, parce qu'il dit que repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés et effacés. Pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Et maintenant, le temps de rafraîchissement arrive, et il va vous dire que et maintenant celui qui a destiné pour vous Jésus-Christ vienne. Ça veut dire que lorsque tu as fait le bon choix de te repentir, de marcher vers la lumière, à ce moment-là, Dieu te pardonne, il te lave, il te purifie, il te met à la table des saints, des élus, afin que tu manges, c'est-à-dire que le temps de rafraîchissement et après maintenant Jésus-Christ arrive. C'est-à-dire que même s'il reste qu'un jour avant que Jésus-Christ arrive, tu dois d'abord vivre le temps de rafraîchissement. Alléluia, mais cela ne dépend plus de lui, ça dépend de toi maintenant. En fait, ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de tout un. Ça dépend de nous tous, parce que nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Et pour prendre la bonne décision, mon évangéliste, nous avons besoin d'un bon conseiller. Mais la parole de Dieu nous dit, pour que quelqu'un puisse entendre la parole, il faut que quelqu'un prêche la parole. Exactement. Nous avons besoin de conseillers. Et le conseiller par excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi je parle de conseiller? Parce que dans la Bible, nous avons l'histoire du bon mauvais conseiller. Oui, Achitophel. Parce que souvent, nous nous entourons de très bons mauvais conseillers. Très bons mauvais conseillers. Des personnes qui nous voient en train d'aller au bord du précipice, mais qui nous applaudissent quand même. Non, ce que tu fais est bien. Non, tu as bien fait, bien aimé. Faisons très attention. Aujourd'hui, le Seigneur, demain même le diable aussi devant le Seigneur, il va dire que non. Moi, je suis venu, j'ai pris le bâton chez toi, je t'ai fouetté avec. Parce que c'est pas moi qui ai nommé le bâton, c'est l'homme qui a nommé le bâton. Donc aujourd'hui, toi-même, tu prends ton bâton, tu donnes au malin pour qu'il puisse te fouetter. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur laisse devant nous deux chemins. Même jusqu'à maintenant, si tu entends encore la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. C'est que lorsqu'on entend encore la voix du Seigneur, c'est qu'on peut on a encore le choix de prendre une bonne décision. Tu as encore le choix de faire le bon choix. Oui. De prendre la bonne décision. De prendre la bonne décision. Parce que le plus souvent, il y en a qui vont dire que bon, de toutes les façons, moi, je ne suis pas dans ça, je n'ai pas fait ça, je ne suis pas concerné. Bien aimé, la parole dit que si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ça s'appelle l'indécision. L'indécision est une décision aussi. Quand tu prends la décision de ne pas te décider, c'est que tu as fait un choix. C'est que tu as fait un choix aussi, tu as pris la décision de ne rien faire. Exactement. L'indécision est une décision parce que, imagine quelqu'un qui arrive au feu, le feu il est vert, il est rouge, il est attendu, le feu arrive au vert maintenant pour qu'il puisse traverser, il dit que non, moi je traverse pas, il reste ici. Il attend. Mais les autres ont traversé, mais il veut qu'on le compte parmi les gens qui ont traversé. Non, tu ne pourras pas. Mais tu n'as pas traversé, tu es ici. Tu as pris la décision de ne pas traverser. C'est ton choix. Alléluia. Souvent, c'est ce qui se passe avec les chrétiens. Alléluia, bien-aimé. Même l'indécision, en fait, c'est une décision que tu prends. Parce que beaucoup de nous, on se dit, bon, je ne me prononce pas, je ne prends pas de position, je ne fais ça de peur d'être jugé ou de porter un jugement. Non. En fait, quand tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu, en fait, tu es obligé de faire un choix. Comme il te dit, je mets devant toi deux chemins, le bien ou le mal. Oui. Aujourd'hui, quand tu vois ton frère et ta sœur qui vont dans la perdition, tu as le choix soit de leur apporter la bonne nouvelle, tu as le choix soit de les condamner, tu as le choix aussi de ne pas te prononcer. Mais tous ces choix-là impliquent en fait des conséquences derrière. Quand tu prends la décision de soutenir ton frère, de lui dire que le chemin là où tu vas là, ce n'est pas un bon chemin, tu as fait aussi un choix. Tu as fait le bon choix, lui donner la bonne parole. Mais quand tu fais aussi le choix de dire à ton frère, de l'encourager à aller dans sa bêtise, tu fais aussi le choix. Donc tu pêches aussi avec lui parce que tu l'encourages. Mais quand tu fais aussi le choix, quand tu vois ton frère et ta sœur qui est en train de tomber, et tu te dis, ah, moi, je ne me prononce pas. Tu fais aussi un choix. Mais tous ces choix-là, en fait, toutes ces décisions que tu prends, en fait, ont des répercussions sur ta vie et ont aussi des répercussions sur la vie de tes enfants et ont aussi des répercussions sur ton futur. Oui, mais parce que vous allez voir que les répercussions sur notre futur, l'incidence, comme on le disait tout à l'heure, cette incidence qui est inévitable, bien aimé, c'est que ça vient de mauvais choix que nous faisons aujourd'hui. Parce que si tu fais des choix qui ne sont pas judicieux, tu vas porter des fardeaux qui ne seront pas les tiens demain. Aujourd'hui, nous portons des fardeaux qui ne sont pas les nôtres parce que nous avons fait des mauvais choix dans notre vie. Et ces mauvais choix nous conduisent à porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. C'est pourquoi le Seigneur nous prévient toujours. Le Seigneur dit dans sa parole, Jésus nous dit qu'il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. C'est notre avantage. Que le Saint-Esprit vienne parmi nous, il va nous convaincre de péché. Parce que non seulement, il ne doit pas seulement être parmi nous, il doit être en nous. Afin de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais il ne va pas seulement que nous convaincre des péchés que nous avons faits. Non.
Parce que ça, c'est de l'information. L'information, comme je disais tantôt, que l'information, c'est BFM TV. Mais l'Esprit du Seigneur, c'est un esprit de révélation. Il nous révèle les choses que nous aurons à faire même demain. Il va te révéler même. Il te conduit à ce que tu puisses voir clairement. Il te parle parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il te parle dans ton cœur que la personne avec qui tu es en train de te mettre va te conduire à signer peut-être un pacte avec le malheur demain. C'est pourquoi le Seigneur nous parle et nous prévient toujours. Regardez un peu ce qui s'est passé. Lorsque Caïn et son frère sont allés présenter leur holocauste à Dieu, vous savez que sur le lieu de l'holocauste, il n'y a que le créateur et la créature qui se rencontrent à ce niveau-là. Mais le surnaturel et le naturel, ils se rencontrent. Mais Dieu, il a vu ce qui allait se passer. Il a dit à Caïn, fais attention parce que le péché couche à ta porte. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur, c'est un esprit de révélation. Il révèle ce qui va arriver. Il a vu que non, le péché, parce que lorsque le péché est consommé, ça conduit à la mort. Ça conduit à la mort. À la mort qui est certaine. C'est comme ça que Jésus-Christ, plus tard, va nous donner cette parabole du bon samaritain. Il a dit un homme quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Alors que Jésus lui-même, dans Acte 1, on dit que Jésus donnait ses ordres à ses disciples par le Saint-Esprit. Il a dit restez à Jérusalem. Jusqu'à ce qu'une puissance vienne d'abord sur vous. Mais plus tard, il va dire qu'il y a un homme qui a quitté Jérusalem, qui descendait de Jérusalem, qui allait à Jéricho. C'est que Jésus était en train de montrer la désobéissance déjà à ce niveau. Le choix. Le choix que cet homme a fait de quitter là où je lui ai dit de rester. Mais lui, il veut aller à Jéricho. Jéricho qui représente le blocage, qui représente la condamnation. Jéricho qui était la première ville qui a empêché au peuple d'Israël d'accéder à leur terre promise. C'est que nous-mêmes, nous quittons la terre promise de Dieu, nous quittons le lieu que Dieu nous a donné. Le lieu de fabrication du réveil. Et nous-mêmes, la chambre haute, et nous-mêmes, nous courons où? À la perdition. À la perdition. Nous allons à Jéricho. Et c'est sur le chemin de Jéricho que cet homme a rencontré qui? Il a rencontré des brigands. Ça veut dire que dans sa phase descendante, parce que vous voyez pourquoi dans sa phase descendante? Parce que Jéricho, géographiquement, Jérusalem se trouve en hauteur et Jéricho en bas. Donc ça veut dire que cet homme descendait. Il descendait. Ça veut dire que dans notre phase descendante, bien aimé, ne prenons pas de décisions. Parce que toutes les décisions que tu prendras dans ta phase descendante sont des mauvaises décisions systématiquement, qui auront de l'incidence sur ta vie. C'est pourquoi le Seigneur veut interpeller notre choix ce soir. Il y a même un proverbe qui dit, lorsque tu es trop joyeux ou lorsque tu es triste, ne prends pas de décision. C'est vrai, non? Bien sûr. Amen. Lorsque tu es trop joyeux, parce que des fois quand on est trop exalté, on prend les mauvaises décisions. On est dans les émotions. On est dans les émotions. Et quand tu es trop abattu, donc dans ta phase descendante aussi, ne prends pas de décision. Souvent, nous prenons des décisions hâtives. Ça veut dire que même avec le Seigneur, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont pris des décisions étant donné qu'ils ne sont pas encore prêts. Dans l'euphorie d'une prédication, dans l'euphorie d'un moment d'adoration, tu vas prendre un engagement avec le Seigneur. Seigneur, moi, je te servirai toute ma vie. J'abandonne ceci, mais arrivé au moment où il faudra honorer ton choix ou ta décision, ton engagement, tu te retrouves en fait. Parce que vous savez que devant tous les choix de notre vie, les choix que nous faisons de notre vie, c'est des portes que nous ouvrons ou que nous fermons. Exactement. Parce que tous les choix que nous faisons de notre vie, parce que c'est des portes. C'est des portes que tu ouvres. Que tu ouvres, que tu fermes toute ta vie. Des portes que tu ouvres pour que quelque chose de mauvais entre en toi. Parce que le malheur, lorsqu'il entre, c'est parce que tu as ouvert la porte. Exactement. Et nous, aujourd'hui, les choix que nous faisons, nous ouvrons des portes souvent. Ou bien c'est des engagements que nous sommes en train de prendre. Vous savez que prendre des engagements avec le diable, c'est pas de prendre un papier, une feuille blanche et un stylo. Non. C'est juste par une parole. Comment l'autre a fait pour perdre son droit d'aînesse? C'est juste une parole. Bien sûr. Ésaü a perdu son droit d'aînesse par une parole. Il a juste pris la décision. Il a fait le choix de dire que je fais quoi avec le droit d'aînesse? Vas-y, prends le droit d'aînesse juste pour un plat de lentilles. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train de perdre certaines choses juste par quelque chose de futile. Exactement. Quelque chose qui ne pèse pas. Nous sommes en train de trahir notre Sauveur, de vendre Jésus-Christ tous les jours. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut parler à une personne. Il veut parler à quelqu'un. Il parle des choix aujourd'hui que nous faisons de notre vie. Faisons attention à ces choix. Je vais parler par exemple du cas qu'on appelle dans la Bible, excusez-moi, le nom m'échappe. Ça va revenir. D'ailleurs, on continue, ça va revenir.
qui a fait aussi un mauvais choix, lorsque ses frères sont venus vers lui, lui ont dit, viens combattre pour nous, parce que nous avons besoin de toi, alors qu'il était le rejeté. Mais le fait que lui, il soit de Jephthé, merci ma chérie, Amen. Le fait que Jephthé soit rejeté, alléluia, c'est comme nous aujourd'hui, on a été rejetés de la famille, de la société, les gens ne nous ont pas aimés. C'est que lorsque les gens viennent nous chercher et tout de suite, on veut prouver. Lorsqu'on vient nous dire que, ah, ça y est, ils sont venus me chercher, c'est l'occasion pour moi de montrer. Et ça fait que dans cette euphorie, il a pris une mauvaise décision. Il va dire, Seigneur, donne-moi ce peuple maintenant que je vais combattre. Si tu me les donnes à mes pieds et que tu me la victoire, la première personne qui sortira de ma maison, je vais te l'offrir. Mais alors que lui, il croyait peut-être c'est un chien qui allait sortir de chez lui. Ou un serviteur. Mais Dieu a honoré sa parole. C'est un engagement qu'il a pris. Ça dit que c'est un choix qu'il a fait. Alléluia. Mais rien que par la parole. Mais Dieu a honoré aussi ce choix. Oui, Dieu a honoré la parole. Mais à son retour, c'est sa fille unique qui est sortie. Exactement. Unique. Vous voyez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien aimé, son choix a eu des répercussions. Son choix a eu des répercussions. Mais pas sur sa vie à lui, sur la vie de sa fille. Ça a eu de l'incidence sur la vie de sa fille. Il était obligé de sacrifier. C'est pourquoi les choix que nous faisons aujourd'hui auront de l'incidence inévitable sur notre vie ou sur la vie de notre entourage. Exactement. C'est pourquoi le Seigneur veut nous protéger. C'est pourquoi il nous conduit à ce que nous puissions faire les bons choix à partir de ce soir. Que nous puissions essayer de faire une rétrospective, de commencer à regarder au-dedans de nous, de voir un peu les choix. Quels sont les choix que nous sommes en train, quels sont les critères de nos choix? Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de m'écouter peut-être, qui sont au seuil de faire des mauvais choix, même en ce moment. Amen, c'est vrai, c'est vrai. Alléluia. Qui sont en train de, parce que le Seigneur va nous dire, oui, c'est un choix aussi, de ne pas pardonner. Non, je pardonne, mais je ne me mets plus avec toi. Alors que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, il nous a montré ça à la croix de Golgotha, il était en train d'être crucifié, mais il pardonnait encore, il a dit, Père, pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils ont fait. Parce que pardonner n'est pas en option. Le Seigneur nous donne une recommandation de pardonner parce que notre pardon aussi est conditionné par le pardon que nous pardonnons aux autres. Exactement. Alléluia. Et là, en fait, je suis en train de me faire penser à un témoignage que j'ai lu d'une femme qui s'est retrouvée, en fait, elle prêche la parole et elle s'est retrouvée, en fait, en train de parler du pardon. Elle sortait des camps de concentration. Et devant elle, en fait, qui elle voit, en fait, c'est le bourreau, en fait, qui l'a torturée et par lequel sa sœur est morte. Elle est dans une assemblée chrétienne. Et là, et ce que j'ai aimé dans ce témoignage, c'est que elle venait de prêcher le pardon. La personne qui lui a fait du mal était devant elle. Oui, elle avait maintenant le choix. Elle avait le choix. Je pardonne. Exactement. J'applique ce que j'enseigne ou je ne l'applique pas. Oui. Ça veut dire que maintenant, il faut quitter la généralité, entrer dans l'application. Exactement, dans l'action. Et ce que j'ai aimé dans ce témoignage, c'est que cette femme a donné un soupir au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur nous met toujours devant les faits accomplis. Et dans cette épreuve, ce que j'ai aimé, c'est que cette femme a dit, Seigneur, est-ce que j'aurai la force? Je n'ai pas la force. Elle a reconnu son incapacité. Et c'est là où le Saint-Esprit est intervenu. Et elle a été obéissante. Et elle a libéré le pardon. Et en libérant le pardon, elle s'est rendue compte que cette personne avait besoin de ça pour pouvoir enlever le sentiment de culpabilité. C'est difficile, mais c'est pas impossible, bien aimé. C'est possible de faire le bon choix. Exactement. C'est possible de faire. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de nous, on a ce problème de pardon. On a un problème, un sérieux problème de pardonner, de prendre la bonne décision, de pardonner, bien aimé. Le pardon n'efface pas le passé, mais le pardon agrandit le futur. Exactement. Alléluia. Le Seigneur aimerait, oui. Et le pardon, en fait, le fait que, comme cette femme, lorsque tu es devant un choix, et que tu te remets, tu dis Seigneur, ta volonté, guide-moi. Et que tu te laisses conduire par le Seigneur, même si c'est difficile, même si c'est insurmontable, il te donnera la capacité. Et quand j'ai vu ce témoignage, la parole qui m'est venue en tête, c'est lorsque je suis faible, c'est là où je deviens fort. Alléluia. C'est lorsque je suis faible. C'est-à-dire devant les décisions que tu as à prendre, devant les choix que tu as à faire, lorsque ça devient difficile de faire un choix, quand tu te confies au Seigneur, c'est lorsque ça devient difficile. C'est là où tu deviens fort parce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Des fois, c'est difficile pour nous de prendre de bonnes décisions parce que nous voulons le faire nous-mêmes. Amen. Le Seigneur a dit ceci dans le Ésaïe 30, verset 1. Pour ceux qui notent, Ésaïe 30, verset 1, il dit « Malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. » C'est-à-dire que des fois, qu'est-ce que nous avons résolu dans nos pensées? La résolution, parce que la parole dit aussi « À tes résolutions répondra le succès. » Mais quelles sont nos résolutions? Tu peux enlever le mot résolution, tu mets choix à la place ou décision. Non, mais déjà, la résolution vient avant le choix. Parce que tu as résolu quoi dans ta tête? Tu as décidé quoi là? Parce que des fois, lorsque nous avons une mauvaise résolution, ça nous conduit à faire des mauvais choix. Exactement.
à tes résolutions répondra le succès. Parce que si tu as résolu d'associer Dieu à tout ce que tu fais, mais tu feras les bons choix. C'est pourquoi le Seigneur dit malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Alléluia. Comme ma soeur Tania est en train de dire, le non-pardon ferme beaucoup de portes. C'est pourquoi nous tous qui sommes enfants de Dieu bien-aimé, notre pardon est conditionné par le pardon que nous donnons aux autres bien-aimés. Alléluia. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui nous ont offensés. Partageons notre pain. Ça, c'est un choix aussi. C'est un choix de vie. Mais je pense qu'il y a le passage du verset 19, tu vas nous lire très rapidement. Toujours du même de Deutéronome 30, verset 19. Nous allons voir que le Seigneur... Oui. Le Seigneur dit ceci, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que de vivre, toi et ta descendance. Oui, nous voyons que le Seigneur prend à témoin le ciel et la terre. Amen. C'est-à-dire que les choix que nous sommes en train de faire, le Seigneur prend à témoin, tous les choix que tu fais de ta vie, le Seigneur prend à témoin le ciel et la terre. C'est que même quand on va dire que non, mais le Seigneur sait que je suis faible, il sait que j'ai faim, il sait que je n'ai pas ceci, il sait que non, j'ai personne pour payer mon loyer. Le Seigneur, bien aimé, le Seigneur sait. Mais bien aimé, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui que Dieu ne te comprendra jamais. Il te conduit à la compréhension. Parce que le plus souvent, on aimerait que le Seigneur va nous comprendre, malgré qu'on est en train de faire les mauvais choix, alors qu'il nous laisse le libre arbitrage. Pourquoi parfois c'est difficile d'accepter le pardon, en fait, parce que tu ne te pardonnes pas des fois à toi-même. Des fois, c'est difficile d'accepter le pardon parce que quelque part, et peut-être que le terme est un peu fort, mais l'évangéliste me corrigera peut-être, c'est que tu veux d'abord que la même souffrance que tu as reçue, l'autre personne aussi la ressente. Donc c'est pour ça que des fois, c'est un mauvais sentiment. Et ce sentiment-là, le diable réside des fois dedans en fait. Oui, c'est dangereux. C'est pour ça que c'est des fois difficile. C'est pour ça que c'est difficile d'accepter le pardon. Et quand tu ne te pardonnes pas à toi-même et que tu as encore ce sentiment de culpabilité, quand la personne te demande pardon, c'est difficile aussi d'accepter. Dans les deux cas, c'est dans les deux cas. Mais moi, ce que j'aimerais dire ici, ça implique l'obéissance. Parce qu'une personne qui est obéissante, c'est quelle personne? Parce que obéissante à la parole de Dieu. Une personne qui est obéissante à la parole de Dieu, c'est une personne qui a fait le choix d'aimer Dieu. C'est pourquoi faire le choix d'aimer Dieu, faire le choix d'aimer, c'est-à-dire que aimer, le mot aimer, le faire le choix d'aimer, ça veut dire que ça vient d'une décision, pas un sentiment. Le plus souvent, vous allez voir que même à la mairie, lorsque nous on part se marier, nous allons voir que la parole de Dieu nous dit ceci, que c'est-à-dire que aimer, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que aimer, déjà, c'est une décision. Même lorsque l'autre est diminué, tu dois continuer à l'aimer. On doit continuer à l'aimer. On ne doit pas sentir, c'est pas un sentiment. C'est pourquoi même le pardon aussi, c'est une décision, c'est pas un sentiment. On se décide, sur ta parole, je jette mon filet. Alléluia. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, j'allais jamais te pardonner. Mais sur la parole de Dieu, je jette mon filet. Parce que le Seigneur m'a dit de pardonner à celui qui m'a fait du mal. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions pardonner. Et pour rebondir là-dessus, quand on dit que c'est une décision, il faut aussi que tu prennes la décision d'accepter le pardon de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, nous vivons toujours dans la culpabilité. Parce que la voix du diable te souffle toujours que non, le Seigneur ne te pardonnera pas. Alors il te fait savoir que même si tu as eu ton échec aujourd'hui, c'est ça que tu as payé les conséquences. Il te dit, tu as vu, c'est ce que tu as fait là. Non. Et ça fait qu'aujourd'hui, tellement que nous vivons que dans les accusations, et ça fait qu'aujourd'hui, tout le temps, nous sommes en train d'accuser les autres. On ne sait pas. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, si tu as des problèmes de pardonner quelqu'un, c'est parce que tu n'es pas assez soumis à Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui est soumis réellement au Seigneur et qui aime réellement son Dieu, il n'a pas de problème pour obéir à la parole du Seigneur. On ne dit pas que c'est pas que ça ne te fera pas mal. On ne dit pas que ça sera facile. On ne te dit pas que il n'y aura pas des grincements dedans. On ne te dit pas que tu ne pleureras pas. On ne te dira pas que tu trouveras ça injuste. Mais on te dit ceci. Lorsque tu prends la décision de pardonner, de dire Seigneur, je te dépose ça, je demande pardon et je me libère, c'est que tu prends la décision de faire entrer Dieu. Comme dirait mon évangéliste, mon coéquipier, c'est que tu prends la décision de faire entrer Dieu dans ton problème, dans ton histoire. Laisser Dieu dans ta juridiction. Comme il dit, assieds-toi à ma table, laisse-moi faire de tes ennemis ton marchepied. Tu prends la décision de dire au Seigneur, gère. Viens dans la juridiction, travail. Voilà. C'est-à-dire que tu donnes l'autorisation de rentrer dans ta juridiction, comme le disait le pasteur Philippe Joly. Oui. Tu donnes l'autorisation à Dieu de rentrer dans ta juridiction pour pouvoir, en fait, trancher ce problème pour toi, régler ce problème pour toi. Mais en fait, laissez, nous, en tant qu'humains, en fait, laisser
cette possibilité à Dieu de rentrer dans notre juridiction, en fait, c'est laisser Dieu à place à Dieu de le faire. Mais ça, en fait, c'est pas facile parce que tu acceptes en fait que le Seigneur, donc le Saint-Esprit, que le Seigneur décide à ta place. Et en tant qu'être humain, comme dirait ma soeur qui dit l'orgueil, on veut toujours décider de tout contrôler. Voilà le mot. Tu as toujours voulu non, mais là, on s'éloigne un peu de notre sujet. Pourquoi? Parce que si on veut parler du pardon conformément, c'est-à-dire que toujours dans le même contexte de choix, c'est-à-dire que pour dire que le pardon, c'est-à-dire que faire le choix de pardonner, cela implique l'obéissance. Exactement. Parce qu'un enfant de Dieu qui est pleinement dans l'obéissance, c'est un enfant de Dieu qui aime Dieu. Parce que quand tu aimes réellement Dieu, tu n'as pas de problème à obéir à Dieu. Et tu demandes pardon facilement. Et quand tu es pleinement dans l'obéissance, tu n'as pas de problème avec les bénédictions. Tu n'as pas de problème avec l'humilité. Tu n'as pas de problème avec le pardon. On te dit humilie-toi, tu t'humilies. On te dit fais ça, tu le fais. Parce que tu ne vas pas regarder l'autre aspect des choses, mais tu regardes seulement que non. Selon ce que le Seigneur te dit de faire. Alléluia. Parce que le Seigneur veut répandre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Comme il a dit, c'est moi qui te fais passer par ce désert. Alléluia. Parce que si aujourd'hui une personne qui te fait du mal et que tu n'arrives pas à pardonner, le Seigneur va utiliser qu'une personne qui est à côté de toi. Parce qu'une personne lambda que tu ne connais pas dans la rue te fait du mal, mais tu lui pardonneras facilement. Et là, qu'est-ce que tu auras fait? Tu n'auras rien fait. Mais lorsque tu sais pardonner à une personne qui est à côté de toi, c'est ça qu'on appelle le pardon. Parce que non seulement il y en a d'autres aujourd'hui qui vont dire que bon, moi j'aime mais je pardonne pas. Je pardonne mais j'aime pas, c'est pas possible. J'oublie pas. Le pardon et l'amour, c'est deux mots distincts qui font chemin ensemble. Amen, amen. Mais je pense que l'évangéliste nous donnera 5 minutes pour sauver sur le pardon conditionné. Il vous donnera l'enseignement sur ça. Oui, mais c'est dans le livre 5 minutes pour sauver. Ce passage aussi dans le livre 5 minutes pour sauver. Pour ceux qui n'ont pas encore peut-être eu leur bouquin, leur 5 minutes pour sauver, il y a le pardon conditionné dedans. Il nous donnera nous avons mis en détail dedans le pardon conditionné. Donc ça veut dire que le livre 5 minutes pour sauver est disponible. Tout ça est détaillé dedans, vous savez. Donc ce que nous allons avancer. Mais nous allons continuer sur notre thème qui aujourd'hui, cela implique des choix, donc des décisions. Là, nous avons parlé de l'aspect, la décision sur le pardon, mais aussi d'autres aspects en fait sur la décision. Il y a des décisions que tu vas prendre, je pense notamment au cas de Josué, qui a pris la décision en fait d'accepter en fait un contrat, on va dire entre guillemets, avec un peuple qui plus tard en fait c'est David qui a eu à payer ses conséquences, parce que en prenant cette décision en fait sans avoir consulté le Seigneur, en fait il était en train de lier le peuple de Dieu à ce peuple là. En fait, ce peuple devait leur être soumis. Mais au moment où David devait rentrer en guerre, mais en fait, ce peuple-là est venu dire non, on a une alliance avec vous. Donc vous avez décidé de ne pas nous tuer. Mais comme vous êtes levé en guerre contre nous, ben maintenant, vous devez payer. Et David a dû tuer des hommes, en fait, pour pouvoir payer cette dette. Donc tout ça pour te dire que des fois, dans les décisions que tu prends, quand tu ne consultes pas le Seigneur, en fait, ça a des répercussions pas seulement sur toi, mais sur ta descendance. Ben oui, mais pire encore. Il faut parler de David. David a fait le choix de ne pas aller en guerre, de rester à la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Bathsheba. Oui. Mais non seulement ça, il pouvait encore s'arrêter ici. Mais il a fait le choix d'envoyer quelqu'un aller le rappeler de venir pour qu'il puisse entrer en péché. Et lorsque le péché était consumé, la mort a suivi. Son serviteur, il a fait tuer son meilleur soldat. Non seulement il a tué, mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? L'incident, c'était quoi? Le péché entrait dans sa demeure, dans sa maison, dans sa famille. Sa famille a commencé à le disloquer. Mais qu'est-ce qui a ouvert la porte à quoi? Ça a ouvert la porte à l'inceste. Ces enfants commençaient à se consumer entre eux. À se consommer entre eux. Et ça a amené la mort plus tard. Donc vous voyez un peu ce qui va se passer. Ça a failli lui faire perdre son royaume. Oui, mais ça a coûté à sa royauté. Donc ce que nous aimerons dire ici, bien aimés, c'est que vous allez voir que les opportunités qui sont les parties amovibles vont se présenter à nous. Mais c'est à nous maintenant de pouvoir faire les bons choix. Mais pour faire ces bons choix, nous avons besoin de quoi? D'avoir la sagesse. C'est pour le discernement. Le discernement. C'est pourquoi le Seigneur nous donne le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit l'Esprit qui viendra en vous, il sera avec vous, il sera en vous. L'Esprit de sagesse, d'intelligence, d'obéissance de Dieu. Il a pour rôle de nous conduire, de nous guider, de nous éclairer, afin que nous puissions faire les bons choix. C'est pourquoi la parole dit: soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. Tu veux résister au péché? Soumets-toi à Dieu. Amen, amen. Je réponds à la sœur Chandra qui nous a dit: et si j'ai le choix d'aller demander pardon et que la personne ne me pardonne pas, qu'est-ce qui va se passer?
mon évangéliste. Oui, mais bon, je pense que je vais y arriver. Je vais donner le cas de Jésus. Jésus était à la croix en train d'être persécuté. Sa côte, il y avait le sang qui coulait partout. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a levé les yeux au ciel. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Alors qu'eux ne l'ont pas pardonné. Mais lui, il était en train de les pardonner parce qu'il savait que lui, le pardon qu'il leur donnait lui permettait de voir son Père. Parce que c'est lequel passage qui entre ici? C'est le passage de Hébreux 12, 14 qui nous dit, et la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est-à-dire que la paix et la sanctification sont laquelle? C'est-à-dire que la paix et la sanctification, c'est deux mots, mais il y en a un qui avale un autre. C'est-à-dire que la sanctification a une paix. Lorsque tu te mets à part pour le Seigneur, tu dois être en paix. Mais pour avoir cette paix, il faudrait que toi, tu puisses savoir te pardonner à toi-même, être libre. C'est pas le fait d'être ami de tout le monde. C'est pas le fait que, bon, tu dois pardonner, que la personne doit te chérir, te mettre sur le haut de toi, t'applaudir. Non. Même si la personne ne te pardonne pas, tu as fait ton pas. Alléluia. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu es en paix avec toi-même et cela te permet de voir ton Père, de voir Dieu. Jésus-Christ, pour voir son Père, il fallait qu'il pardonne aux gens qui étaient en train de lui faire du mal. Amen. Parce qu'il savait que lui, parce que Dieu ne nous fera jamais faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. C'est pourquoi lui-même, il l'a fait. Il était en train d'être persécuté, mais il les a pardonnés. Alléluia. Parce qu'il savait que lui, pour pouvoir voir son Père, il fallait qu'il se libère. Donc toi, aujourd'hui, le fait que toi, tu prennes le devant des choses, des personnes qui t'ont fait du mal, ou bien que tu as eu à faire du mal, parce que nous, le plus souvent, mais c'est expliqué aussi, nous avons écrit ça dans le livre 5 minutes pour sauver, l'outil du gagneur d'âme, que le plus souvent, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, vous savez que on est souvent très durs les uns envers les autres. Bon, sans parler même des chrétiens qui sont très durs avec les serviteurs de Dieu. Lorsque toi tu marches sur le pied de quelqu'un, tu cours, tu vas voir Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai marché sur le pied de mon frère, de ma femme, de ma soeur. Mais c'est pas à Dieu que tu as fait du mal. C'est à cette personne que tu as fait du mal. Tu as marché sur son pied, mais tu le laisses ici, tu vas voir Dieu. Seigneur, j'ai marché sur le pied de l'autre, mais vraiment pardonne-moi. Mais c'est à lui que tu as fait du mal. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à dire, Seigneur, non, nous courons, nous allons gêner, nous courons, nous allons faire des offrandes, alors que le Seigneur a dit, si tu veux élever ton autel à Dieu, ton sacrifice à Dieu sur l'autel, dépose ici, va d'abord réparer, va d'abord demander pardon. Même si l'autre n'est pas venu, va d'abord, parce que ça te pèse. Le fait que tu ne pardonnes pas, mais tu as mis l'autre en prison, mais toi aussi tu es dans cette même prison. Et toi, tu as fait la démarche de pardonner après le reste. Le reste ne t'appartient pas, même si la personne n'a pas accepté, mais le Seigneur a vu ton geste. Parce qu'il te faut libérer le pardon. Parce que le plus souvent, nous, ça nous fait plaisir que les autres vivent dans la culpabilité. On ne les pardonne pas. C'est comme tu les as mis dans une prison. Et puis il y en a d'autres qui sont même fiers de dire que bon, lui et moi, c'est dans le tombeau. Ah, il est en train de souffrir. Mais bien aimé, ça te fait plaisir que l'autre vive dans la culpabilité, en train de souffrir. Étant donné que tu sais que tu as juste à aller libérer cette personne. Vous savez, nous, à l'armée, on nous disait que c'est la personne qui a trop peur de toi qui finira par te tuer un jour. Lorsque je sais qu'une personne a tellement peur de moi, une personne sait qu'elle est coupable, mais n'a pas le courage de venir vers moi, mais je vais vers la personne. Je permets à la personne de se libérer, de me demander pardon. Parce que nous devons vivre en symbiose. Nous devons marcher ensemble. Nous sommes appelés à aller ensemble. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous de pardonner à nos parents, surtout, le problème aujourd'hui, de pardonner, non pas seulement aux hommes de Dieu, de pardonner, c'est-à-dire à un mari qui nous a quittés ou à une femme qui nous a quittés. Les ruptures dans les couples, ce pardon-là est souvent difficile. Ou bien soit lorsque par exemple, on a été offensé dans des églises, pardonner devient difficile. Ou même il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, lorsque les fidèles quittent leur église, ils ne leur pardonnent pas. C'est comme c'est eux qui avaient créé ces personnes-là. Non. Et c'est les enfants de Dieu. Pourquoi nous on ne les pardonne pas? Ils sont libres. Ils sont libres d'aller là où ils veulent. Aujourd'hui, on ne va plus dans les églises parce que non, les églises ne sont plus bien. Mais bien aimé, si une église t'a fait du mal, mais ce n'est pas toutes les églises. Alléluia. Le Seigneur veut nous bénir, c'est pourquoi il veut que nous puissions vivre en communion d'esprit. Il est doux et agréable les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Après quoi vient la bénédiction. Mais aujourd'hui, nous voulons créer juste notre ministère en solo. Nous voulons créer notre église en solo, notre vie chrétienne en solo. Et puis alors que ce que le Seigneur a dit, c'est un choix que nous faisons en ce moment, de vivre en solo. Mais lorsque tu vis en solo, comment vas-tu partager l'amour? Comment vas-tu partager le pardon? Plus que tu as peur d'être offensé, c'est-à-dire que tu ne veux pas pardonner, plus que tu as peur de partager, d'aimer, c'est-à-dire que tu ne vas jamais aimer, tu vis en solo, mais ça veut dire que tu n'es pas en train de faire ce que le Seigneur il veut. Non. Parce qu'une personne qui vit avec les autres va toujours avoir des écorchures, toujours pardonner, va toujours aimer. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Exactement. Parce que sur le parcours avec Dieu, tu auras des moments où on te fera mal,
où tu feras mal. Toi aussi, tu feras du mal. Et en fait, c'est l'école de formation. Parce que si tu ne sais pas pardonner, que tu ne sais pas aimer, comment tu veux que demain on puisse te pardonner et qu'on puisse t'aimer aussi? Alléluia. Et nous avons... Mais le thème du pardon... Le thème du pardon, je sais que ça c'est un problème qui est vraiment dans le corps du Christ. La semaine prochaine, l'évangéliste vous fera un thème là-dessus. Dimanche prochain, je ne serai pas seul, je serai avec mon épouse. Non, il sera seul. On sera ici pour parler sur le pardon. Parce que quand elle est là, je suis bien épaulé et puis on peut bien travailler. Et je sais que vous aimez tellement ça. Alléluia. Et vous savez qu'il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, nous avons par exemple le choix de Job. Il a refusé d'écouter le conseil de sa femme qui lui demandait de maudire Dieu et ensuite de se suicider. Alléluia. Sa foi et sa détermination l'ont justifié et Dieu l'a introduit après dans une saison de restauration et d'abondance sur tous les plans. Des fois, nous avons le choix d'aimer, de suivre le Seigneur, même quand il nous enlève tout. Alléluia. Et ça, c'est un choix c'est souvent difficile pour nous. Lorsque la bénédiction que tu attends, que tu attendais, tu ne l'as pas, est-ce que tu choisiras toujours de marcher selon les principes de Dieu? Ou bien tu auras tellement attendu, tu vas laisser tomber. Tu auras tellement attendu, il y aura tellement d'amertume dans ton cœur que tu vas dire, je fais le choix de ne plus marcher selon la parole de Dieu. Alors que la parole nous dit que dans les moments de pénitence comme de réjouissance, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Car telle est sa volonté à notre égard en Jésus. Amen, amen. Bénis le Seigneur, même quand tout va mal, que tout va bien, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, bien-aimé. C'est ça. C'est un choix de vivre, bien-aimé. Ça veut dire que le choix de bien vivre, de prendre les bonnes décisions, arrêter de fermer ses oreilles et de marcher avec le Seigneur. Malgré qu'il ne t'ait pas béni, est-ce que tu feras toujours le choix de suivre le Seigneur? Est-ce que tu m'aimeras quand je t'aurai tout enlevé? Oh, il y a une sœur qui a mis une parole qui me touche ici, la sœur Grotte Roselyne. Que le Seigneur te bénisse. Elle nous dit qu'elle nous aime tellement. Amen. Nous t'aimons aussi tellement, ma sœur. Alléluia. Amen. Comme on a dit que l'amour c'est une décision. On se décide de nous aimer, bien aimés. C'est qu'aujourd'hui, ce soir, nous sommes en train vraiment de parler du choix, mais je pense que ça va être trop long. Nous allons continuer, ça va être long, mais j'aimerais dire ceci. L'homme a toujours tendance, bien aimé, à choisir ce qui gouverne les affections de son cœur. Alléluia. L'homme a toujours tendance à choisir, à faire de mauvais choix de tout ce qui affectionne son cœur. Alléluia. Et de ce qui occupe ses pensées. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu négliges ta pensée, tu as négligé ton éternité. C'est pourquoi à chaque fois, tu dois t'influencer des bonnes choses. Tu dois t'affectionner des choses d'en haut, parce que si tu affectionnes des choses d'en bas, tes choix seront erronés. Parce que si tes pensées sont toujours erronées, il faut être sûr que tes choix seront erronés. Alléluia. Je vais vous prendre un exemple. Quand il dit affectionner les choses d'en haut, si vous remarquez bien dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le Seigneur attendait toujours ses prophètes en hauteur. Alléluia. Pourquoi? Parce que en hauteur, tu as une meilleure vision. En hauteur, tu as une vue panoramique. Spirituellement, la vision de l'aigle. Exactement. L'aigle, pour bien voir sa proie ou bien voir sa destination, il prend de la hauteur. Il prend son envol très haut. C'est pour ça en fait que on te dit d'affectionner les choses d'en haut. Quand tu affectionnes les choses d'en haut, tu as une vision panoramique sur tout ce qui t'entoure. Tu vois le but à atteindre. C'est-à-dire que quand tu es dans la vallée, tu ne vois que les obstacles. Mais lorsque tu prends de la hauteur, tu vois en fait ton but. Tu es focalisé en fait sur le but à atteindre. C'est pour ça que le Seigneur attendait toujours ses prophètes en hauteur et non dans la vallée. Le Seigneur t'attendra toujours en fait en hauteur. C'est pour ça qu'il te dit affectionne les choses d'en haut. Parce que lorsque tu affectionnes les choses d'en haut, ben, tu as une meilleure vision. Amen. Amen, mon évangéliste. Bien aimé, vous savez... le temps court. Le temps ne nous appartient pas. S'il y avait du temps, bien aimé, nous allons rester encore là. Mais il faut aussi que nous puissions nous arrêter là. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur sait que ce que tu as reçu, c'est ce qu'il a destiné pour toi ce soir. Il veut que tu puisses faire de bons choix. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, l'homme peut choisir de se convertir ou de ne pas le faire. Bien aimé, nous allons voir que si tu choisis d'aimer Dieu ou que tu ne l'aimes pas, Dieu va rester Dieu. Exactement. Même si nous n'avons pas prêché ce soir, Dieu va rester Dieu. Amen. Que tu te convertisses ou non, Dieu va rester Dieu. Même la Bible ne prouve pas l'existence de Dieu parce que c'est lui qui a créé les hommes qui ont fait la Bible, bien aimé. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur nous conduit à parler à une personne. Que les choix que tu fais aujourd'hui sont des choix, bien aimé, soit qui vont t'ouvrir des portes. Parce que tous nos choix ouvrent des portes, soit sur la vie ou sur la mort. Amen. C'est pourquoi le Seigneur veut parler à une personne. Peut-être que tu es au seuil de faire de mauvais choix.
C'est pourquoi le Seigneur sait que si tu es en vie encore aujourd'hui et que tu écoutes sa voix, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur afin de faire de bons choix. Amen, amen, Alléluia. amen, amen. Le Seigneur nous aime tellement, bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, il nous a conduits, parce qu'il veut te dire aussi que l'indécision est une décision. Tu dois avoir une position, bien-aimé. Parce que l'indécision te conduit à être inactif, à être fade, afin d'être rejeté par le Seigneur. Il vaut mieux être actif, prendre une décision qui, même si aujourd'hui tu tombes, avec le Seigneur, tu te relèveras. Oui. Mais si tu ne prends pas de décision, il a dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il dit, je préférerais encore que tu sois froid. Pourquoi? Parce que quand tu es froid, on peut te ramener au moins à la chaleur. On peut te réchauffer. On peut te réchauffer. Mais lorsque tu es tiède, on ne connaît pas ta position, bien-aimé. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que toute œuvre de Dieu sans conviction de foi, c'est un péché. La marche avec Dieu, c'est une marche avec la foi. La foi, c'est de l'action. C'est croire, parler et agir. C'est-à-dire qu'on ne croit pas, parce qu'en croyant du cœur, on parvient à la justice, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Mais l'action implique maintenant des choix. C'est pourquoi le Seigneur a dit, mais devant nous deux chemins. Aujourd'hui, le Seigneur veut que quelqu'un se convertisse. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés et effacés, afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Il a destiné un temps de rafraîchissement pour tout un chacun de nous. C'est pas que Dieu a seulement béni, l'autre ne t'a pas béni, toi non. Dieu ne fait pas de duplication, bien-aimé. Il connaît les cheveux de notre tête, le nombre qu'il y a dessus, bien-aimé. Il a destiné une bénédiction pour tout un chacun de nous. Les projets qu'il a formés pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur, de paix, d'espérance. Faites d'espérance, bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, il veut que quelqu'un baisse la tête là où tu te trouves. Commence maintenant à regarder quels sont les mauvais choix. Parce qu'on connaît tous les choix qu'on a eu à faire. Chacun sait là où il est tombé. On sait tous là où on est tombé. Il a dit, si mon peuple sur qui invoquer mon nom, s'il s'humilie, le Seigneur aime que nous soyons des enfants de Dieu humbles. Alléluia, vivant dans l'humilité pour faire les bons choix. Humilions-nous sous la haute puissante main du Seigneur afin que puisse nous élever. Alléluia. Donc, j'aime souvent dire à mes enfants, quand on dit s'humilie, prie, revient au Seigneur. C'est-à-dire, il faut arrêter de sortir les grandes formules. Seigneur, je reconnais que je t'ai offensé. Non, nomme ton péché. Est-ce qu'on peut convaincre Dieu? Non, on ne convainc pas Dieu parce que Dieu connaît tout. Le plus souvent, même le français qu'on ne dit pas dans la rue, on ne dit pas au travail, mais on va essayer de flatter Dieu avec ça. Je dis souvent à mes enfants, je dis, parle comme tu parles normalement à Dieu. Dis-lui, Seigneur, des fois, excusez-moi le terme, j'ai merdé. Mais c'est une façon... C'est une façon, en fait, c'est de l'humilité. Mais oui, mais ce que tu es en train de dire, bien aimé, c'est une façon de dire, alléluia, une façon de dire que le péché qui est pardonné, c'est le péché qui est confessé. Amen, amen, amen. Le péché qui n'est pas confessé n'est pas pardonné, parce que le plus souvent, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Peut-être ton péché n'est pas le mensonge. Ton péché est le meurtre, c'est l'adultère. Deux fois, nous, on prend la partie simple, ce qui nous arrange. Il faut dire, il faut le nommer. On aime bien prendre ce qui nous arrange. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur, sa parole ne change pas. Tout peut passer, mais la parole de Dieu ne change pas. Ce soir, cette parole que nous sommes en train de vous donner, bien aimé, comme l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, pour ne pas que ce que je vous enseigne, même à la fin, je ne passe pas à côté. Nous aussi, on va se mirer. C'est-à-dire que dans cette parole, c'est un miroir que nous mettons devant nous, bien-aimés. On va se mirer à cette parole. Chaque jour, on dit, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui reste dans ma vie pour que je puisse, Seigneur, corriger. Vérifions notre robe chaque jour. Le Fils de l'homme est à la porte, bien-aimé. C'est comme aujourd'hui, on a fait le choix de venir prêcher la parole. C'était un choix difficile. Très difficile. À un moment donné, la chair a commencé à parler. On a commencé à dire, bon, laissons tomber, alors qu'il y avait des enfants de Dieu derrière qui avaient besoin d'écouter cette parole ce soir. Nous-mêmes, nous avions besoin de cette parole. Nous-mêmes, on a besoin. Prendre la décision. Bien-aimé, servir le Seigneur, c'est une bonne décision que nous prenons. Et c'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à une personne, prends la bonne décision. Nous allons prier, parce que nous avons déjà écorché un peu le temps, nous allons prier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de revenir vers nous. Écrivez-nous inbox, nous sommes disponibles, nous sommes disposés de prier avec vous, de travailler avec vous, parce que c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Alléluia, n'hésitez pas. Posez-les, comme vous avez fait en ligne, posez-les, on vous répondra. Je vais laisser la servante de Dieu prier. La servante de Dieu, Louise Blessing aussi est là, que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est une servante de Dieu qui travaille vraiment pour le Seigneur, pour le corps du Christ. Que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu fais pour le corps du Christ. Alléluia. À tous mes frères et à mes sœurs que nous n'avons pas nommés,
Soyez bénis. Soyez tous bénis. Ceux qui nous ont rejoints aussi en retard, vous n'êtes pas en retard. Je vous aime. C'est le timing que le Seigneur a prévu aussi pour vous. Amen. Multipliez les partages de ce moment afin que beaucoup d'enfants de Dieu puissent recevoir, comme le Seigneur il dit dans sa parole, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce. Parce que ces paroles que nous sommes en train de prêcher, il y aura un moment où ça deviendra des denrées rares. Trouver des paroles maintenant qui nous conduisent à la repentance va être difficile, bien aimé. C'est pourquoi lorsque nous recevons ces paroles, partageons-les, multiplions-les, que nos frères et nos sœurs reçoivent aussi. Là, je vais laisser la place à un servant de Dieu de prier afin que nous allons clôturer. Je vais clôturer ça avec une prière aussi. Seigneur Père de gloire, aujourd'hui tu nous as parlé de la décision. Merci Seigneur. Je reconnais, Père éternel, mon Dieu, que prendre la bonne décision est difficile. De l'avoir essayé par moi-même, par mes propres forces, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, je viens me confier en toi, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu puisses nous guider, mes frères et mes sœurs, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à prendre les bonnes décisions. Je prends la décision, je voudrais qu'un frère et une sœur prennent la décision, éternel, mon Dieu, mon roi, de se confier en toi et en toi seul, Seigneur Jésus, afin que tu puisses les guider sur ce chemin. La vie n'est pas facile, éternel, mon Dieu, mon roi. Mais je sais une chose. Avec toi, je pourrais dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alors, aide-moi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Aide mon frère, aide ma soeur à prendre la décision, éternel, mon Dieu, mon roi. La bonne décision. Nous soumettons notre volonté à toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses nous guider, Père. Merci pour cette parole qui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je le sais, portera du fruit dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Oui, je vais prier pour une personne qui a des difficultés de pardonner, parce que le pardon a touché beaucoup de personnes ce soir. Amen. Si tu as ces difficultés, je vais prier pour toi. Amen. Une personne qui a des problèmes avec le péché, une personne qui a des problèmes pour prendre de bonnes décisions, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Des fois, tu te dis que j'ai pris la décision d'arrêter certaines choses. À la fin d'année, tu as pris des engagements, mais tu n'as pas honoré. Mais ce soir, le Saint-Esprit de Dieu va te toucher, va te donner la force de résister à la tentation. Je vais prier pour toi. Et je vais aussi prier pour les personnes qui sont malades. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Partout où vous devez fermer les yeux, je vais prier. C'est pas moi qui guéris, mais c'est le Seigneur qui passe par moi pour guérir. Comme l'apôtre Pierre a dit, ce que j'ai, je vous donne. Oui, aujourd'hui, je vais prier pour toi. Le Seigneur va te toucher. Tout ce que je sais, c'est qu'il va le faire. Alléluia. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je prie pour mon frère et pour ma soeur, pour toute personne derrière ce téléphone, derrière son ordinateur en train de suivre ce moment. Dieu de gloire, beaucoup de nous ont des soucis, ont des problèmes de prendre des bonnes décisions. Mais ce soir, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ investit les cœurs et les pensées. Alléluia. Donne la force à une personne de résister à la tentation. Alléluia. Donne la force à une personne de prendre la bonne décision de marcher avec toi. Alléluia. Donne la lumière de Dieu vivant. Illumine la vie, le cœur d'une personne. Donne la force à un frère, à une sœur de pardonner et d'aimer son prochain et de marcher avec toi. Seigneur, prends notre main et montre-nous le chemin ce soir. Oui, Père, je me lève sur le rocher qu'est le nom de Jésus et je brise toute malédiction qui s'est attachée à la vie d'une personne après un mauvais choix. Je brise cette malédiction au nom de Jésus. J'annule toute condamnation, toute réclamation au nom de Jésus. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha puisse laver une personne, puisse fermer toutes les portes que nous avons ouvertes par mégarde et inattention. Au nom de Jésus ce soir, que la grâce et la faveur et le bonheur de Jésus-Christ accompagnent tout un chacun de nous, afin que nous revenions ici, Seigneur, sur ces plateaux pour te témoigner. Merci à toi qui opère un miracle stratégique ce soir dans la vie de mon frère et de ma soeur. Une personne qui est malade, une personne qui est infirme, une personne qui a la cécité, qui a une faiblesse sexuelle, qui a n'importe quelle sorte de maladie, dite incurable, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Par tes meurtres, si quelqu'un est guéri ce soir. Saint-Esprit de Dieu qui est avec Jésus à la résurrection, ressuscite la santé d'une personne au nom de Jésus. Merci pour la grâce. Merci pour la main de Dieu. Oh Seigneur, je te rends grâce car tu nous exauces toujours. Bénis ces moments de partage. Bénis les 5 minutes pour sauver. Bénis Seigneur, Papa, tout ce que nous projetons de faire avec toi. Nous avons ainsi prié ce soir au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Amen. Soyez tous bénis abondamment. Nous vous aimons tous. Amen. Si tu as l'occasion, dis à un frère, à une sœur à côté de toi, je t'aime. Surtout, n'oubliez pas, l'outil du gagnant d'âme est là. Écrivez-nous en inbox, vous aurez votre outil. Il y a beaucoup d'informations dedans. Amen, amen, amen. Alléluia. Même nous qui avons écrit cet ouvrage, le Seigneur est passé par nous. Chaque jour, nous lisons aussi. Parce que nous continuons de lire aussi. Ça nous bénit nous aussi. Amen. Et ça va vous bénir, ça bénit le corps du Christ. Alléluia. C'est votre miroir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une agréable soirée. Demeurez abondamment bénis. Nous vous aimons. Amen. Ciao, ciao, ciao.